Bonjour, je suis à Séoul. Voici sur 2 jours le tour de Séoul par sa muraille appelée Hanyangdo-song. Elle fait 25 km et on parcourt 1500 mètres de dénivelé par de nombreux escaliers. La muraille a été achevée en 1396 et elle a protégé Hanyang, maintenant appelée Séoul, la capitale de la dynastie des Joseon, pendant 514 années, un record mondial. Et le petit terrain de sport extérieur traditionnel. La muraille a 4 portes principales et 4 petites portes que nous allons explorer ensemble. Elle est toujours visible pratiquement partout et nous allons la suivre pendant 2 jours en pleine ville ou sur les hauteurs des montagnes. Vous allez voir, c'est magnifique et surtout, c'est la meilleure période de l'année pour le faire car les couleurs d'automne sont sublimes. Les érables sont flamboyants de rouge et orange. Et les ginkgos étincellent de leur parure jaune vibrant. Et ici, on a un quartier traditionnel. Et je repasse donc la porte dans l'autre sens. Alors, il faut que je pense à me retourner une partie un petit peu plus plate pour récupérer. Parce que quand ça monte, les marches sont très très hautes. Évidemment, ça va continuer de monter. De ce côté-là de la muraille, point de gratte-ciel. Ce sont des quartiers plus traditionnels. Et donc, sans oublier de me retourner. Là, la salle de sport est très très grande. Il y en a encore là. Et il y en a en dessous. Là, je marche maintenant à l'extérieur du mur. Et je suis à l'ombre. Je peux vous dire, ça caille, il fait très froid ce matin. Et on voit un autre bout des montagnes de Bukhansan. Réparation en cours. Alors en fait, c'est pas des réparations, il enlève les herbes qui sont coincées entre les roches. Travail minutieux. Bon, bah, je peux suivre la muraille. Faisons donc le détour proposé. Au lieu de suivre la forteresse, je descends. Donc, après, je vais remonter, comme vous en doutez. Et encore une petite salle de sport en plein air. Et là, eh bien, je suis immergée dans la forêt et dans la montagne. Je vais repasser à l'intérieur en passant par le poste d'observatoire ici. C'est parti! Bukhansan, ici. La Lotte Tower, là. Et grâce à la passerelle, on va passer par-dessus la forteresse. Alors on voit le Gyeongbong Peak et le Palgakjang pavillon. Et encore une vue magnifique. Et au fait, je m'excuse pour ma prononciation de tous les noms. Ah, donc le long, c'est fermé. Donc on prend ici. Bon, bah je suis entourée de ça. Keep away, safety line, safety first. Et ça y est, je retrouve la forteresse. Petite vue sur Séoul et sur la Namsan Tower. Et j'arrive maintenant à Sukchongmum Gate, qui est la porte nord et qui est la seule porte qui reste connectée des 2 côtés à la muraille. Et évidemment, pour le plaisir, je la traverse dans chaque sens. Bon allez, je monte au-dessus de la porte. Les marches sont très hautes, mais regardez les couleurs des arbres. Le soleil est dedans. Comment c'est beau! Ah, c'est fermé, zut! Bon, je jette un coup d'œil par-dessus le mur et je vois le nouveau pavillon qui a été ajouté en 1979, donc c'est très récent. Et comme on ne peut pas traverser, je redescends l'escalier et je remonte de l'autre côté. Et me voici sur l'autre côté de la porte pour pouvoir ainsi continuer ma rando. Et là, on est dans un coin où il y a principalement des pins. Des pins et des petits érables. Une casemate de gué qui n'est plus utilisée. Bon, bah ça continue de monter. Il est rouge au-dessus et vert en dessous. C'est marrant. Allez, encore une belle vue sur le centre de Séoul et la Namsan Tower. Et ben vous voyez, j'ai pas fini de monter et de descendre. J'ai monté sur cette montagne et je vais redescendre là. Et là, je vais encore remonter sur cette montagne. On la voit, la muraille là.
je sors pour cheminer à l'extérieur de la muraille. À droite, il y a des grillages, c'est une zone militaire. En haut de la forteresse, il y avait pas mal de postes d'observation. Jusqu'en 2007, c'était fermé, c'était une zone exclusivement militaire. Et il y a même une portion de trail que je viens de faire qui n'a été ouverte qu'en 2020. La Namsan Tower. Un petit sommet à presque 300 mètres, avec bien évidemment sa petite borne du sommet sur laquelle on fait la photo. Donc là, c'est ce pin où les traces de balles ont été trouvées après l'invasion d'un squad de forces nord-coréennes. En fait, c'est en 1968 et c'est un squad d'une unité nord-coréenne donc qui est venu et qui voulait attaquer la Blue House. La Blue House, c'est la maison présidentielle qui est non loin d'ici. Et donc l'arbre que je viens de montrer a encore des restes de balles du combat. Et donc c'est après ce moment-là que ce trail a été fermé et rouvert seulement il y a quelques années. Cette descente est vraiment mais tip top. Quel confort, ces petites marches en bois. Et toujours et encore les magnifiques couleurs d'automne. Oh, le beau ginkgo! Un magnifique, magnifique ginkgo! Un ginkgo et un érable! The yellow one is 은행나무. Red one is 단풍나무. Kamsahamnida! Bon, j'avais un doute là parce que la porte avait l'air fermée, mais c'est le seul moyen de ressortir. Le cadenas est ouvert. Et voici la porte Changwimun. Et bien sûr, je la traverse pour le plaisir. Et l'histoire de l'incursion ratée du squad nord-coréen est racontée ici. Je suis descendue de cette grande montagne. Et maintenant, je remonte une autre grosse montagne. Et vous avez bien sûr reconnu la Namsan Tower. Ah, c'est parti pour le top. Et quitter le Seoul Trail officiel pour continuer le long de la muraille. Puisque ma mission aujourd'hui, c'est de faire le tour de la ville par la muraille. Et ça monte, ça monte, ça monte, évidemment. Vu, je suis pas mécontente des petites marches en bois. Et là, j'étais sur cette montagne-là tout à l'heure. Lotte Tower et Namsan Tower en enfilade. Et je monte vers le point culminant de tout le parcours. Avec une vue panoramique, bien entendu. Allez, ça monte! Là, on est vraiment dans la montagne. Et voilà, 340 mètres. Allez, un dernier petit panorama. Et c'est reparti. Et une petite vue sur le fleuve Han. Ma descente. Les remparts. Seoul Tower. Voilà, taillé dans la roche, plus ou moins. Trop génial cette descente. J'ai le choix entre la modernité, les escaliers, et la non-modernité, les rochers. Un petit pic là encore à faire, j'ai l'impression. Je pensais que c'était que de la descente, que nenni. Je viens de là, j'ai descendu tout ça. Allez, on continue de descendre. C'est des grosses marches. Des fleurs en plein mois de novembre. Trouver un chemin très civilisé là. Hein, bon, moi là, c'est du roulant. J'arrive en ville. Il y a un bus et un 7-Eleven. J'avais un peu perdu la muraille et je la retrouve ici. Et au milieu des grands immeubles, une petite maison traditionnelle. En ville, au milieu des ginkgos. J'arrive à la fin du jour 1. Voilà, je suis quasiment au pied de la Namsan Tower. Et je complète aujourd'hui le tour de la muraille de Séoul. Je démarre à la porte Yeonmun. Hier, 12 km et 800 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, 13 km et 700 mètres de dénivelé. Il fait froid, mais le soleil est là. Zut, elle est fermée la porte. Je passe à l'extérieur. Je ne sais pas si je traîne 10 minutes en attendant que la porte s'ouvre.
Ça me permet de découvrir ce joli pavillon. Et voilà, j'ai attendu, la porte est ouverte, je peux donc la franchir. Et bien sûr, le plafond est magnifiquement peint. Je grimpe en haut de la porte pour aller observer le pavillon. Bon, j'ai passé la porte. Et bien sûr, ça monte. Voilà la porte que je viens de quitter. Allez, on suit. Alors là, maintenant, je suis à l'ombre. Et ça pique. Et les couleurs d'automne sont toujours bien présentes pour ce deuxième jour et m'accompagneront tout au long de la journée. Et on retrouve les montagnes que j'ai admirées hier en partant dans l'autre sens. Regardez ce magnifique ginkgo. Et encore un petit terrain de sport au pied de la forteresse. Et ça monte. Et ça court. Et c'est bon. Alors là, en fait, c'est le parc national Bukhansan. Et là, on voit le plus haut sommet de Bukhansan que j'ai fait voir ma vidéo. Là, on voit une partie du sentier que j'ai fait hier. Parce que cette porte-là, qui est là, j'y suis passée. Là aussi. C'est pas mon chemin, mais pour le plaisir, allons faire une petite traversée de muraille. Belle vue sur Bukhansan, Naksam Park. Et me voici au sommet du mont Naksam. On distingue la Lotte Tower et la Namsam Tower. Normalement, le chemin passe à l'extérieur du rempart. J'ai décidé de... Il y a aussi un chemin à l'intérieur du rempart, donc j'ai décidé de prendre l'intérieur du rempart. On est un peu plus haut. J'aime bien. Et comme ça, j'ai trouvé les toilettes. J'ai la Namsam Tower en point de mire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais monter à son pied. Donc hier, j'ai rencontré zéro café, rien du tout. J'étais dans la montagne principalement. Là, je suis au Iwa Village. Et il y a plein de petits cafés. Il y a une petite rue en dessous aussi. Et je m'émerveille encore et toujours devant les couleurs flamboyantes de ces érables. Bon, aujourd'hui c'est samedi et je croise beaucoup plus de monde. Je vois plein de hikers. C'est marrant le contraste entre la colline de graminées et puis les buildings. Et voilà la porte Hunginjimum. C'est vraiment joli l'arrivée sur cette porte. Et je retrouve les voitures. Et je passe par un marché. Je retrouve la rivière Changyongchang. Allez voir ma vidéo. Ici, c'est le musée des arts. Eh bien, j'ai retrouvé ma muraille. Et une jolie petite porte au nom imprononçable pour moi. Alors, déjà 3 portes de passé depuis ce matin. J'ai envie de monter là sur l'herbe, mais je pense que ça ne doit pas être permis. Après avoir reperdu le mur et traversé pas mal de ruelles, me voici de nouveau à l'intérieur du mur, dans un parc. Combo gagnant de couleurs avec les érables rouges, les ginkgos, les pins et la muraille. Bon il y a le CCTV, il y en a partout, un ginkgo et là il y a un arbre de kaki avec des beaux kakis bien mûrs. Et bien sûr, j'ai toujours des superbes vues sur Séoul depuis la muraille. J'ai pris un petit sentier détourné pour aller découvrir ce pavillon sur 2 étages. Super beau! Et je retourne sur le sentier principal pour continuer mon tour. Adorable ce petit sentier, j'ai plus de forteresse.
en vue, mais très très jolie forêt. Alors ça c'est le National Theatre, donc le théâtre national, et je trouve un petit sentier maintenant qui monte le long d'un petit cours d'eau. Les feuilles du ginkgo tombent tellement que je les vois tomber. Le ginkgo, c'est vraiment l'un de mes arbres préférés. Il y a quelques années, j'ai ramassé des fruits à Gyeongsju et je les ai plantés dans un pot. Et maintenant, j'ai 2 mini ginkgo à la maison. Waouh, je crois que c'est la plus grande salle de sport extérieure que j'ai jamais vue. Je rejoins maintenant la route circulaire. C'est piéton et cette route fait le tour de la montagne de Namsan. Et c'est encore un régal de couleurs avec ses rouges-oranges. Alors, il y a le chemin qui est fermé à un endroit, je n'ai pas compris où, alors je tente. Et puis si c'est fermé, je redescends et puis je remonte. Alors, j'ai le mur à droite de nouveau. Et du coup, il n'y a personne sur ce sentier. Et beaucoup de monde sur l'autre, l'alternative. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais me retrouver coincée. En attendant, je suis peinarde. Bon, je me demande à quel moment je vais faire demi-tour. Parce que là, personne ne passe par là. Il y a plein de feuilles sur les marches. Bon, l'aventure, c'est l'aventure. J'ai des bonnes jambes. Je peux faire demi-tour. Alors, il y a des pierres gravées dans le mur qui retracent des moments spécifiques de la construction. Et là, c'est en 1709, cette portion de mur a été inspectée. De plus en plus impressionnant, parce qu'on est de plus en plus haut. Bon voilà, je suis pas loin du sommet. Mais c'est sûr que c'est pas possible de monter. Les escaliers sont en réflexion et il n'y a pas de marche dessus. Bon, je vais voir un peu plus loin et puis je redescends et je remonte. Ah ouais, pas mal. Et là, il y a encore une super grande salle de sport avec des machines là aussi. Bon, je redescends tout du coup. Faut que je fasse gaffe avec les feuilles mortes parce que comme il y en a beaucoup, ça glisse. Bon, j'ai retrouvé la route circulaire. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de monde. On a la Namsan Tower en visu. Et je prends enfin le petit sentier alternatif parce que je ne peux pas faire le tour de la muraille de Séoul sans monter à la Namsan Tower. Et voilà, j'aurais dû arriver par là. Eh ben, on n'a jamais été aussi près de la Namsan Tower. Hein. La muraille. Un belvédère avant d'arriver à la tour, et déjà c'est magnifique. À partir de maintenant, il y a beaucoup de monde car l'arrêt de bus est juste avant. Ça y est, je suis au belvédère, au pied de la tour. Et regardez comme les montagnes sont proches. Une surprise m'attend sur le parvis de la tour. J'ai passé de longues minutes à les observer. Alors ici, c'est l'emplacement où on peut mettre ces petits cadenas romantiques. Ça, c'est l'arrivée du cable car. Et voilà, je descends le long du mur. La forteresse, la muraille, passe vraiment au sommet de la montagne et donc au pied de la tour. Les gens font la pause à la montée. Encore un petit belvédère qui donne de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, les montagnes encerclent vraiment Séoul. D'ailleurs, en Corée du Sud, 80% de la surface du pays, ce sont des montagnes. J'ai retrouvé un bout de la muraille, un peu démoli. Et puis maintenant, une portion bien rénovée. Et me voici à Sungnimun. C'est la porte qui clôture mon tour complet de la muraille de Séoul. Elle est monumentale en plein centre-ville. Elle est gardée par des soldats habillés de l'époque Joseon.
Alors ici, il y a un stand pour louer des costumes traditionnels et pouvoir assister à toute l'histoire de la porte et de la muraille. Si vous parlez coréen, faites-le. Et c'est ainsi que se termine le tour de la muraille de Séoul.